Aujourd'hui, il me semble que les jeux vidéo sont en partie ou forment en partie quelque chose comme un modèle qui peut s'appliquer à ce qu'on est en train de faire avec les derniers outils comme les téléphones mobiles, les iPads et ainsi de suite. Et au-delà, les jeux vidéo étaient les premiers à nous donner une idée de ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est-à-dire la polyphonie de l'identité numérique, avec les rôles qu'on peut assumer, avec la richesse dans laquelle on peut incarner certaines personnalités, certains personnages. Il me semble que ces problématiques sont aussi présentes dans des manières évidemment différentes dans le monde numérique actuel, que ce soit avec le cloud computing ou bien ce qui est en train de se mettre en place avec la réalité augmentée. Bien sûr, parce que quand même la rhétorique, si je veux dire, dans les deux est très très différenciée, parce que dans les jeux connectés en réseau, il y a quand même des contraintes très différentes, parce qu'on est dans un milieu qui est habité avec d'autres. C'est déjà une forme de communauté et les règles sont différentes que celles qu'on peut trouver dans un jeu unique. Dans les deux ordres, on est dans une logique de distinction, c'est-à-dire il faut incarner au mieux possible le personnage qu'on choisit et essayer de se distinguer dans cette forme d'incarnation, mais néanmoins les critères de distinction sont différents. D'une part, il y a dans le jeu unique un modèle comparatif, c'est-à-dire vous êtes le premier à avoir réussi à arriver à une certaine étape. Dans l'autre, c'est un milieu qui est beaucoup plus dynamique et du coup, le modèle de la distinction, si j'ose dire, est beaucoup plus social. Et évidemment, c'est beaucoup plus intéressant et plus riche. À mon avis, c'est une richesse plutôt que schizophrène. Ça nous permet d'avoir de multiples lieux où notre vécu peut être différent, tout en maintenant une certaine unité qu'on gère. Il me semble à la fois que les outils, les environnements, tout comme les supports, nous permettent de le faire de mieux en mieux. Cette, si j'ose dire, fragmentation de l'identité dans la multiplication des jeux et des rôles qu'elles impliquent aussi correspond à mon sens quelque chose qui est fondamental dans la culture numérique, c'est aussi que la culture numérique est essentiellement ontologique, c'est-à-dire elle se constitue en mettant ensemble des ontologies. Des ontologies, c'est-à-dire des fragments, que ce soit de texte, de multimédia ou de personnalité. Je trouve que c'est quelque chose qui est quasiment naturel et normal dans l'ordre de la culture numérique et ce n'est pas du tout quelque chose qui est remarquablement radical. Évidemment, on a connu dans notre histoire des usages de l'ontologie, surtout en littérature mais aussi ailleurs. Mais ici, ce qui est passionnant, ce qui est aussi tout à fait intéressant, c'est que cette dimension fragmentaire ontologique s'applique à la fois aux usages, aux pratiques et aussi aux formes de présence des personnalités. Quand on a inventé le roman a été critiqué parce qu'il permettait aux lecteurs d'oublier leur monde actuel et, pendant le temps de la lecture du texte, de se laisser aller dans ce monde virtuel et imaginaire. Il me semble que le monde des jeux, comme en partie certains des mondes virtuels qui existent aujourd'hui, sont une forme d'accentuation de la lecture, mais une forme de lecture plus active, où le lecteur n'est plus passif, il est presque un auteur, mais dans un sens différent qui correspond à la nature de l'environnement numérique. En Chine, il y a des hôpitaux qui sont mis en place pour essayer de faire sortir certains joueurs qui étaient complètement devenus des ados de certains jeux et qui n'arrivaient plus à s'en sortir ou à distinguer leur vie quotidienne du monde du jeu. Alors évidemment, ça peut arriver, mais je crois que c'est la petite minorité. Mais quand même, ces cas-là extrêmes nous permettent de voir un petit peu peut-être ce qui est en jeu dans certains cas et il faut essayer de voir quand même que dans notre culture numérique actuellement, on est en train de vivre dans des environnements hybrides. On est entre le virtuel et le concret, on n'arrive plus à trouver ni les frontières ni les seuils qui les séparent.